What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière où je vais vous faire un petit tutoriel en fait tout simplement sur le montage d'images et tout, le faire assez rapidement et avec beaucoup d'efficacité. C'est un peu le but de vous montrer tout ça et voilà, si vous avez peut-être que si je vais trop vite à certains moments, et bien remettez la vidéo, comme ça peut-être que vous allez mieux comprendre. Je peux comprendre quand on tombe sur un nouveau logiciel et tout que ce soit pas super facile, mais en tout cas voilà, et le but vraiment ici c'est pas de vous montrer des très gros logiciels super puissants à laquelle vous allez pouvoir faire plein de choses. Moi vraiment, et c'est vrai que la plupart du temps je me consacre à des logiciels beaucoup moins connus, beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, mais qui donnent des très bons résultats, comme on peut le voir par exemple sur ma chaîne YouTube avec des belles petites miniatures. Alors juste pour vous dire aussi, le but ici c'est pas vous montrer comment on fait des miniatures, enfin je vais vous montrer, mais on peut l'utiliser dans plein d'autres types de catégories. Par exemple moi quand je fais des exposés ou des trucs comme ça, voilà, je vous donne juste un petit exemple, et bien ça m'arrive des fois d'utiliser ce genre de logiciel avec mes connaissances qui me permettent par exemple d'avoir des 15/16/20 parce que mes montages sont plutôt jolis, bien réalisés, et c'est grâce un peu aux images qui sont prédécoupées à laquelle voilà, je peux vraiment arriver à faire des bons petits trucs sympas sans vraiment avoir de gros problèmes. Alors on va commencer tout de suite avec un logiciel tout simplement, on va pas s'attarder à plein de trucs. C'est vraiment un seul logiciel que je vous recommande, très léger et tout, gratuit en plus. Je vous recommande tout simplement à chaque fois lorsque vous téléchargez quelque chose, de le télécharger sur le site officiel, parce que lorsque vous allez le télécharger via d'autres sites et tout, il y a souvent des publicités qui sont incrustées dedans, voire des spyware ou des logiciels espions, et je pense que c'est pas votre but. Vous voulez tout simplement utiliser le logiciel. Donc moi normalement le site officiel c'est ici, donc le logiciel il s'appelle paint.net. Je mettrai le lien du logiciel donc à utiliser dans la description. Peut-être que certaines personnes d'entre vous connaissent ce logiciel, attention quand même, parce que souvent quand je dis j'utilise Paint aux gens, et eux ils croient directement en fait que c'est le Paint de Windows qu'on retrouve directement et bien dans le système d'exploitation. Bah non, en fait non, enfin normalement non, on n'a pas ce logiciel dès l'installation, enfin dès qu'on a l'OS. Normalement non, on l'a, lorsqu'on le télécharge et tout, c'est quelque chose d'à part. Et voilà, on va commencer avec ce petit tutoriel. Donc une fois lorsque vous l'avez installé tout, je pense que je vais pas vous faire un tuto comment installer un logiciel. Vous l'avez installé tout, vous l'ouvrez et puis tout simplement vous vous retrouvez donc sur cette présentation là, plutôt simple et tout. Et moi je vais vous montrer des petites choses. Après si vous voulez essayer de voir si vous pouvez aller encore plus loin, parce que forcément je connais pas tout, et on va essayer et puis vous verrez par vous-même est devenu plus lent. Bon bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc on va commencer. Alors ici je vais vous montrer, je ne sais pas comment je vais. Alors il y a deux choses déjà que je vais vous dire avant de commencer tout montage. Il faut juste savoir deux petites choses qui sont assez essentielles. Parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas ici par exemple Photoshop ou voilà d'immenses logiciels mais qui sont très lourds. C'est vraiment déjà première chose, c'est que moi je trouve ça très joli d'utiliser des images qui sont déjà prédécoupées, comme ça vous l'incrustez dans un fond d'écran et ça donne vraiment un air plutôt joli. Et ces images prédécoupées portent un nom. Alors, une extension, en fait c'est une extension, c'est à dire que peut-être que vous savez les formats que la plupart des personnes vont utiliser en tant qu'image, c'est des formats JPEG. Et bien moi je vais vous parler de format ou d'extension PNG. Excusez-moi si ça hurle ou des trucs comme ça, c'est parce qu'en fait il y a ma petite sœur, elle joue à Mario, comme j'ai pu mettre un snap. D'ailleurs vous pouvez m'ajouter sur Snap, normalement je l'ai fait afficher sur l'écran en début de vidéo. Alors donc on va se retrouver donc sur par exemple des images PNG. Donc par exemple si vous voulez retrouver des images PNG, c'est assez simple, suffit donc taper sur Google avec PNG dessus. Par exemple moi si je veux mettre une voiture sous format PNG, et bien je tape voiture PNG ou car PNG. Le mieux c'est de le taper en anglais, les mots, comme ça vous allez avoir plus de possibilités là-dessus. Alors première chose à faire, là je vais vous montrer comment par exemple créer une miniature, mais il faut savoir que vous pouvez vraiment créer plein de choses, hein, pas que des miniatures, vous pouvez faire vraiment vos propres dessins et tout, et je trouve ça moi ça me fait assez rire.
découvrir. Et puis je vais vous montrer aussi une deuxième chose, par exemple, ça va être la possibilité, comme on le voit sur ma chaîne YouTube, de m'incruster moi ma tête là-dessus. Alors, normalement, c'est vrai qu'on utilise un fond vert, c'est-à-dire que je me prends en photo et tout, avec le fond vert et tout, le logiciel va pouvoir en fait finalement enlever le fond vert et en gros il reste juste ma tête, donc c'est un montage très rapide. Mais le souci, c'est vrai que déjà il faut avoir un fond vert et puis il faut surtout aussi avoir le logiciel Photoshop, enfin voilà, il faut avoir des bons logiciels. Normalement ce logiciel là n'est pas capable de faire ce genre de calcul, mais je vais vous le montrer d'une autre façon, peut-être un peu plus lente, un peu plus chiante, mais franchement elle prend 1 minute, 2 minutes lorsqu'on s'y connaît bien, donc c'est assez rapide et voilà. Bref, on va commencer tout de suite, je pense que vous voulez qu'on commence. Alors ici je vais juste vous montrer, par exemple moi honnêtement quand je fais mes vidéos et tout, je garde tout le temps mes miniatures, par exemple qui sont ici, qui sont déjà prédécoupées. Par exemple des fois si un jour j'ai pas trop de temps de faire mes miniatures et tout, et bien je remets une image tout simplement que j'ai déjà découpée et tout, mais j'essaie vraiment d'avoir des nouvelles miniatures à chaque fois parce que c'est beaucoup plus attirant et enfin pour les gens aussi, et puis voilà, ça évite d'avoir la même chose à chaque fois, la même tête. Je trouve ça dommage, mais bon. Alors par exemple ici je vais tout simplement, je vais pas me casser la tête, on va mettre un fond. Par exemple là j'ai des bons petits fonds que j'aime beaucoup en arc-en-ciel, normalement j'en ai deux, j'en ai un ici. Après vous pouvez choisir n'importe quel fond, vraiment la chose, et là je vais vous montrer comment créer une miniature YouTube, et comme je vous l'ai dit ça peut être n'importe quoi. Alors là par exemple je vais mettre mon image en tant que fond qui est ici. Première chose à savoir par exemple, c'est que sur YouTube il faut avoir une certaine taille, une certaine dimension pour pouvoir faire ces miniatures de la meilleure qualité possible, ou alors il faut que ce soit proportionnel aux dimensions de base. C'est à dire que normalement YouTube ont considéré que les miniatures ont une certaine taille, et cette taille là c'est 300 sur 168, et si vous prenez une autre dimension, et bien ça va pas trop bien rentrer, à part si vous prenez on va dire un chiffre qui est proportionnel à 300 168 en tant que dimension, tout simplement. Ça peut paraître compliqué, moi je vous conseille la plupart du temps de le mettre en 368, donc c'est à dire qu'en largeur on met 300 et qu'en hauteur on met 168. Voilà. Alors juste petite explication au niveau du logiciel, parce que là je vous montre deux choses, le logiciel et en même temps comment faire une miniature. Et bien ici on a conservé les proportions, moi je l'ai décoché tout simplement parce que il n'y en avait pas besoin. C'est à dire que lorsque je fais conserver les proportions, ça sera à chaque fois proportionnel, et comme ça il n'y aura pas de déséquilibre et que l'image sera pas moche. Par exemple là si je considère par exemple que je veux le mettre en 500, et bien on va voir que en bas ça va le mettre à 313, donc ça va le faire automatiquement pour pas que l'image soit super moche. Mais moi j'ai pris l'habitude d'inscrire automatiquement les chiffres. Donc 368 c'est la taille, la miniature de YouTube tout simplement, comme on peut le constater ici. C'est vraiment les miniatures qu'on retrouve sur internet, enfin en tout cas sur YouTube. Donc on a déjà un peu le fond. Moi je vous conseille toujours de mettre un bon petit fond. Si vous n'avez pas trop d'idées et tout, vous regardez un peu le thème que vous abordez, et puis vous regardez sur Google Images, et vous mettez un peu des thèmes et tout, et puis vous regardez une bonne miniature, une belle jolie image que vous trouvez en fond, parce que c'est toujours plus agréable de voir tout simplement un bon petit fond et tout, que d'avoir un truc avec un écran noir et marqué en blanc. Enfin voilà, c'est un peu plus dommage de faire ça. Après voilà, bon moi c'est vrai que je suis youtubeur et tout, donc j'utilise ce genre de moyens, et puis j'ai pas de GFX ou de trucs comme ça, je les fais moi-même à chaque fois, donc ça demande plus de travail et tout, et voilà, c'est à peu près tout. Alors par exemple ici il y a des images qui sont déjà découpées. Moi je vais vous montrer comment découper une image, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. Alors par contre c'est vrai que là on voit un peu mes trucs personnels, mais bon c'est pas grave, hein, j'ai rien à cacher de toute façon. Là je fais juste incruster une image qui est déjà découpée. D'ailleurs je me suis mal fait, donc c'était celle-ci, voilà, que je me suis pris tout simplement, c'était hier, pour faire ma vidéo d'hier, j'ai pris vite fait une petite photo en selfie. Et en fait il faut tout simplement découper. Alors dans ce logiciel là vous avez pas mal de choses. Par exemple si on regarde bien, effets, ajustement, calque, image, redimensionner, etc. Moi la plupart du temps j'utilise l'ajustement, par exemple la teinte et la saturation, c'est à dire que vous allez pouvoir finalement changer les couleurs que vous avez déjà sur l'écran. Par exemple si vous voulez mettre la couleur plus chaude, ou alors carrément changer, alors là c'est très moche, je vous l'accorde, mais quand c'est par exemple un logo ou un truc comme ça peut être très joli de changer les couleurs. Par exemple le logo de GTA 5 normalement il est vert, et ben vous pouvez grâce à un peu à ce système de teinte de saturation mettre le 5 en fait finalement à la couleur que vous désirez, et je trouve ça très agréable.
Donc là tout simplement on va tout simplement découper. Alors moi vu que j'ai pas de système super sophistiqué, parce que j'aime pas avoir des logiciels très lourds sur mon ordinateur, puisque d'ailleurs là ça fait 3 ou 4 ans que je laisse l'ordinateur et il est toujours vivant parce que je prends très soin. C'est comme ça, hein. Et donc là tout simplement j'ai activé la gomme, parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement effacer tout ce qui va être autour de ma tête, enfin autour de mon corps plutôt, et puis après je vais supprimer tout ce qui est autour. Alors ça peut paraître assez compliqué, enfin plutôt très chiant, mais en fait non, regardez, si on regarde bien. Alors même si par exemple vous allez vous dire mais putain Christo c'est super moche et tout, et ben vous allez voir que finalement dans le montage, eh bien ça va pas vraiment se voir, parce que si on regarde bien la qualité, enfin plutôt la dimension de mon image là maintenant, elle est très élevée, et lorsqu'on va la rapetissir, on va pas voir tous les petits défauts que vous pouvez peut-être sans doute voir sur mon écran, que je vois moi-même, hein. C'est vrai que bon, c'est pas très agréable de voir tout, enfin on voit que c'est mal découpé, mais ce que je veux vous dire c'est que lorsque vous allez mettre à la dimension 368, eh bien vous allez absolument rien voir de tout ça, et c'est vrai que bon bah c'est beaucoup plus agréable. Hop, de voir aucun défaut de montage. Là voilà, j'essaie de me dépêcher pour vous montrer comme quoi ça peut être assez rapide. Donc là je fais vraiment le plus compliqué, c'est vraiment les alentours, même si je me découpe un peu et tout, de toute façon ça passe voir comme je vous l'ai dit, donc ça sera pas compliqué du tout. Hop, c'est vrai que je le fais un peu rapidement, un peu à l'arrache, puis bon là je fais un peu hop comme ça va pas trop se voir. Hop, voilà, tac tac. Bon après peut-être que vous avez d'autres moyens beaucoup plus simples et tout, peut-être qu'il y en a qui vont rigoler, vont me dire putain Christo tu te casses vraiment la tête pour rien. Bon ça j'ai une coupe assez bizarre là, bon, c'est ce que je fais, et puis franchement c'est assez rapide et ça me casse pas la tête, voilà, c'est pas puis un fond vert et tout. Après faut avoir la bonne luminosité, excusez-moi, faut vraiment avoir après voilà, faut avoir l'équipement qui va avec, l'éclairage surtout, parce que moi j'ai un ami à moi, il a un fond vert et tout, faut avoir l'éclairage, blablabla, et c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est pas ça le problème, c'est moi faut que je l'installe et tout, et puis putain, mettre tous les jours un fond vert et tout. Pour l'instant c'est pas dans ma préoccupation, mais dans l'avenir j'aimerais vraiment avoir un fond vert, et puis pourquoi pas après installer vraiment des logiciels qui feront encore peut-être une meilleure qualité. Donc là par contre là je me suis boulé. Donc bon voilà, on a le retour inverse par exemple ici. J'ai complètement coupé, donc ça fait moche après. Ouais, donc c'est assez rapide, donc il faut juste faire les alentours, c'est un peu plus compliqué et faire un peu attention. Bon là je le fais sans me casser la tête, hein, donc après je peux prendre un peu plus de temps pour rendre quelque chose d'un peu plus joli. Hop. Il y a quelque chose aussi que je vous ai pas dit, enfin je vous ai pas montré parce que j'ai commencé à effacer. On a plusieurs dimensions pour effacer, donc soit on fait en 35, donc ça va être tout petit, ou alors on fait vraiment un gros pâté de 400 par exemple, 475, où c'est vraiment immense, voilà la dimension pour effacer. Par exemple ici j'ai à peu près fini, bon on voit que c'est pas super bien fait, mais lorsque je vais le mettre à la dimension de YouTube, alors par contre ici je vais cocher conserver les proportions. Je vais le mettre en 299. Pourquoi 299 et non 300? Tout simplement parce que si on regarde bien, la hauteur elle est à 168. Donc si je le mets à 300, eh bien on va remarquer que c'est à 169 la hauteur. Et comme je vous l'ai dit, les miniatures YouTube c'est 368. Donc c'est à dire que là on va dépasser finalement la miniature et ça va faire très moche. Donc nous vraiment ce qu'on veut c'est de simplement remettre à la bonne trame, enfin à la bonne taille. Donc moi ça fait 299 168, mais de toute façon ça se voit même pas, quasiment pas. Et là voilà, j'ai baissé et on constate que le montage s'est plutôt bien passé alors que c'était pas compliqué. Bon là par exemple là j'ai passé un peu plus de temps, donc on voit que c'est un peu plus joli, parce que là on voit que j'ai un peu plus découpé un peu plus rapidement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'enregistrer tout simplement dans mon bureau. Je vais mettre QD. Voilà, alors la chose très importante à faire, c'est là j'allais faire l'erreur, c'est simplement d'enregistrer sous format PNG, qui est un format qui accepte finalement les images qui sont découpées. Parce que là on a fait quoi? On a découpé un peu tout ce qui était autour de moi pour finalement garder tout simplement mon corps. Et voilà, il faut vraiment tout le temps enregistrer en format sous extension PNG, comme ça va vous permettre simplement lorsque vous allez l'incruster dans la miniature, d'avoir déjà l'image découpée. Par exemple là, pour mettre une image, alors que j'ai déjà une image, pour incruster une autre image, il faut aller dans Calque, importer à partir d'un fichier, et vous allez là où vous avez importé, enfin où vous avez enregistré l'autre fichier tout simplement. Là je vois pas mon image. J'ai dû peut-être pas l'enregistrer ici. Ah voilà, c'est sûr que c'est
c'est pas très intelligent de ma part. Voilà, test PNG qui était ici finalement. Et voilà, par exemple là, voilà, je vous montre en fait simplement, j'ai pu mettre, hop, mon corps, ma tête. Et puis finalement, quand on regarde comme ça, en fait, bah, on constate pas qu'il y a un mauvais montage ou autre. Et je trouve ça assez rapide à faire, assez efficace. Et par exemple, là, on peut incruster des images. Alors après, vous pouvez déjà trouver des images déjà découpées, comme je vous l'ai dit, en format sous extension PNG. Et bah, c'est vrai que c'est encore plus rapide quoi si on découpe pas et si vous prenez juste des images. Il y a des belles images, je vais vous montrer juste après comment je fais. Par exemple moi, je voulais regarder là par exemple, mais je vais pas y arriver parce que c'est pas ici tout simplement. C'est miniatures, voilà, c'est là où il y a toutes mes miniatures. Par exemple, si pour rigoler on veut mettre un véhicule ou une explosion ou qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre, la lune, bah hop, après tu peux la dimensionner donc via les petits côtés comme ça et tu peux la tourner donc en faisant un clic droit sur l'image. Donc bon, je trouve que c'est un bon logiciel assez simple et puis finalement quand on regarde, bah, ça peut faire de la bonne qualité. Moi je vais juste vous montrer une autre chose, par exemple quand on va sur internet et on va capturer par exemple une belle voiture par exemple sous format PNG. Par exemple celle-ci, alors après il faut regarder si c'est vraiment bien sous PNG, parce que souvent ils disent comme quoi c'est PNG mais c'est du JPEG, donc forcément l'image n'est pas découpée. Donc il faut tout simplement que je trouve la petite Volkswagen, voilà, donc normalement elle est déjà découpée cette image, que je vais mettre donc sur mon bureau. Et donc comme d'habitude je vais aller importer un fichier et je vais aller dans mon bureau pour mettre ma voiture. Voilà. Alors là, comme on constate, il y a du blanc, c'est-à-dire qu'en fait, l'image que j'ai importée est beaucoup trop grosse et qu'il va falloir que je la redimensionne parce que c'est très moche. Donc on fait un retour en arrière. Et ce qu'on va faire, on va aller tout simplement importer l'image pour la redimensionner et pour qu'elle puisse rentrer en fait dans la miniature. Voilà, bon, c'est à peu près tout au niveau de ce tuto. C'est un tuto pour vous montrer voilà, le logiciel en lui-même, Paint.net. Bon, moi j'ai la version 3.5.8, donc je crois qu'il y a encore d'autres versions qui ont été déjà disponibles. Donc voilà, donc là je vais mettre 168 et là on a 77, non 300 excusez-moi, 300. On a 137, donc c'est en dessous de 168, donc pas besoin de rebaisser encore. J'ai conservé les proportions, comme ça vous allez voir que finalement elle va garder la même taille. Quasiment je crois, 300, 137, bon bah, ça a l'air d'être bon. J'ai même pas vu de changement au niveau de la taille. Voilà, par exemple là je vais incruster ma voiture dans ma miniature, tout simplement. Et vous allez remarquer qu'elle rentre, voilà. Qu'elle rentre. Après on peut faire, bon là c'est très moche hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais voilà, en tout cas vous pouvez vraiment faire des belles choses avec ce logiciel. Si on regarde bien par exemple, bon on peut l'enregistrer et tout, on s'en fout. Après on peut changer, on peut pivoter, donc c'est à changer changer d'angle l'image. On peut après faire des petites touches au niveau de la luminosité, au niveau du contraste, au niveau noir et blanc, ou alors le mode sépia qui va être donc une couleur normalement. Ah mais il a fait juste ma voiture, d'accord. Bon bah voilà, il y a des petites choses, c'est vrai, qui sont très agréables. Mais bon voilà, c'est à peu près tout. Moi en tout cas mes miniatures je les fais avec ce logiciel qui est pour moi est un très bon logiciel. C'est sûr il y a toujours mieux et puis surtout voilà, mais il est très léger et franchement il lag pas, il bug pas, j'ai pas eu de problème avec. Ça fait peut-être un an et demi que je tourne avec et j'ai toujours la même version je crois, donc bon, mais voilà, c'est pas quelque chose qui j'avais envie de changer de version et tout, puis j'ai pas envie de tomber dans la payante. Je sais pas du tout s'il y en a une payante, mais voilà, ça en tout cas c'est très facile. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je pense que je vous ai un peu tout montré. Vous pouvez pas utiliser que dans les miniatures. Je vous ai juste montré la miniature parce que moi je fais des vidéos sur YouTube et tout, et je fais des miniatures sur YouTube, donc je voulais vous montrer un peu les bonnes tailles et tout. Mais vous pouvez faire sur plein d'autres choses, et puis vous pouvez incruster plein de choses enfin voilà, des images déjà prédécoupées. Vous pouvez les découper par vous-même et c'est très moche. Mais en tout cas voilà, c'est comment moi j'arrive à mettre ma tête un peu ou des trucs comme ça. Je me prends en selfie avec une qualité de 1024p je crois, un truc comme ça, donc il faut avoir une assez bonne qualité d'image dans l'appareil photo. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir.
de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Vous faites comme vous voulez, c'est un petit tuto assez basique. Et puis voilà, après à vous de découvrir un peu tout ce qu'il peut faire. Mais je vous ai vraiment montré un peu, on va dire, toutes les choses les plus performantes, enfin en tout cas que j'ai pu trouver là-dedans. Après on peut incruster par exemple des textes et tout. Bon, c'est vraiment pas joli, mais on peut quand même le faire. Je vais juste vous le montrer, par exemple ici. Voilà, on peut écrire des textes, le mettre en blanc, après grossir le texte et tout. Hop, par exemple ici, puis le mettre en gras. Voilà. Peace out.